Salut, salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Bon, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas parlé, vous me manquiez. Bon, ça y est, je commence à avoir le hockey. 2 secondes que je suis connectée à vous et déjà on fait du nettoyage, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va, hein, que pendant ces quelques jours vous avez pris soin de vous. Eh bien, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Qu'en pensez-vous? Pardon, je m'hydrate. Figurez-vous que je sors de la douche. Vivez ma vie en direct. Le truc qui n'a rien à voir. Que j'ai prise trop chaude et en fait, je crois que je me suis déshydratée. Ah mon Dieu, quelle adolescente je suis. Bon, alors il y a des cartes qui tombent. Wow, la traversée. On me parle de la traversée d'un homme qui est en lien karmique avec le consultant ou la consultante. Alright. Donc on va parler de lien d'âme. Alors, j'ai quelqu'un qui a envie de vous faire un grand coucou. Douce ironie du sort. Alors, est-ce qu'on en a d'autres sur les voies sacrées? Qu'est-ce que ça nous dit? Non. Hop. Tac, je casse. J'ai la dette karmique. Donc ça, c'est pas mal. C'est en lien avec les énergies. C'est pour ça que j'ai fait peu de vidéos là, sur la semaine, la fin de semaine, voilà, dernière et courante celle-ci, parce que j'ai fait beaucoup de lectures akashiques avec vous, beaucoup de déblocage. On en avait pas mal parlé sur 2 vidéos, dire que beaucoup d'entre vous en avaient probablement besoin. Et ce qui était vrai, hein, dans tous les rendez-vous que j'ai eu avec vous, déjà merci pour votre confiance. C'était sympa et puis voilà, de belles avancées, de beaux déblocages, de belles choses. De belles choses en perspective, franchement, c'était vraiment très riche de partage, riche de déblocage, riche de karma, de nettoyage d'entités, de négativité, de positivité, des larmes, des victoires, c'était chouette. Bon, voilà. Donc, écoutez, je suis vraiment fière de vous. Pour tous ceux que j'ai vus qui avançaient et pour tous ceux que je ne vois pas qui avancent aussi. Et j'espère que vous l'êtes tout autant que moi je le suis de vous. Bon, alors c'est bien mignon, mais alors il y a quelqu'un qui veut vous faire coucou et c'est tout? Il a que ça à dire ou comment ça se passe? Alors, est-ce que Chouchou, tu veux nous parler? Non, bon, ben, hein, on va pas y passer la nuit. Sur celui-ci, on va prendre le tarot psychique. Ah, ben alors, il y en a trop là. Hop, on recommence. S'il vous plaît, merci. Alors, voyons voir. C'est bon ça, regardez ça. 2 et 2. Le chakra sacré vs le conflit mental. Bon, Batman contre Superman, c'est quoi la blague? Alors, bon, je vais arrêter de dire des conneries, mais c'est un peu ça. Force spirituelle et fondation solide. Ah, dans ce sens-là. C'est marrant ça. Hein, regardez-moi ce parallèle. On va en tirer un troisième pour voir et après j'interprète. On a quelqu'un qui sort du conflit mental dans lequel il était enchaîné, emmuré depuis bien longtemps. Ouais. Oh là là. Pouh, regardez ça. C'est le chakra sacré, le conflit mental, la fondation et la réalisation, la force spirituelle, d'accord, la fondation solide et le chakra coronal. Magnifique. Donc en fait, on va les... Voilà, je vais vous les interpréter. Il m'en faut encore 2 autres. C'est important qu'elles sortent toutes pour le coup. Ce soir, chakra du plexus. Je suis persuadée que si on tirait plus de cartes, tous les chakras sortiraient. On est dans un espèce d'alignement de dingue là. Mais c'est pas n'importe lesquels qui sont sortis. Peut-être on pourrait sortir le chakra du cœur, je ne sais pas.
ça fait beaucoup. J'ai la destinée ici. Alors, hop. Alors du coup, je vais les remettre parce qu'elles étaient collées. Et je ne sais pas si elle est sortie. Elles sont sorties parce qu'elles étaient un peu collées. Il y a des chances. Seule une ou deux d'entre elles devaient sauter. Alors on va refaire. Ah bah tiens. Bon, alors moi qui en voulais pas de trop, j'en ai 4 d'un coup. Tant pis. Et j'ai le pouvoir en dos de deck. Magnifique. Je sens que l'interprétation va être aux petits oignons. Alors, voyons ce que ça nous dit. Incroyable. Alors, je vous raconte l'histoire. Je vais essayer de pas trop faire bouger la table, mais elle est tellement minuscule. Alors, j'ai pas des jambes de 1,92 m, mais c'est assez bas pour que ça gigote. Alors, j'ai un homme, une énergie masculine, qui s'était enchaîné, emmuré dans un conflit mental, qui l'emmenait encore dans un conflit mental, etc. Dans une espèce de boucle sans fin et sans relâche. Voilà. Qui générait chez lui une espèce de rigidité limite cadavérique, une forme d'autorité, qui l'a plongé au travers de choix, d'expérimentation, etc., dans le mécontentement et dans l'ennui, dans une profonde tristesse parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a fait le choix de vous tourner le dos à un moment de sa vie. Voilà. Et qui a donc tourné le dos à la lumière, mais qui n'avait pas compris. Qui avait compris qu'il tournait le dos à quelqu'un, à vous, etc. Et pas complètement demeuré non plus, d'accord. Mais qui pensait être dans une espèce de confort, de vérité, de chemin de vie, comment dire, vous savez, ces vieilles façons de penser, tu y es, tu restes, quoi. C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui était engagé, qui l'est peut-être encore, mais juste sur le papier. On s'est libéré de tout ça. Il y a eu pas mal d'avancées, on y reviendra probablement après. Là, déjà, on déroule le fil de la pelote, ensuite, on ira voir. Donc, ces schémas limitants l'ont conduit à une longue traversée sombre, semée d'embûches, donc d'obstacles et de défis, avec des grosses cassures, notamment sur le plan affectif, dans sa vie sentimentale. Voyez, on s'est retrouvé quand même dans des gouffres, des abysses même, sacrément profonds. D'accord ? Et puis, depuis peu, je dirais, depuis quelques jours pour certains, quelques semaines à peine, il y a eu un éveil, une espèce de force, venue de nulle part d'ailleurs, de l'univers, qui a forcé votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, qui l'a mise au pied du mur, mais pas au pied du mur de sa vie, parce que ça, il le savait. Voilà. Il a voulu l'occulter, il l'a pris par le bout qu'il a voulu, mais il le savait. Par contre, au pied de sa propre destinée, certes, mais au pied de son âme, voyez-vous, au pied de sa vie, au pied de lui-même, au pied de son image, au pied de sa propre représentation de lui-même. Voilà. Et elle lui a fait faire un petit survol. Un petit survol et un petit tour et contour de toutes ses failles et l'a replongé de nouveau dans le conflit. Qu'il a de nouveau replongé dans cette tristesse. Mais ce quelqu'un avait vraiment un mental d'acier acharné, sûr de lui, beaucoup dans... C'est même pas de l'ego, parce que l'ego, c'est pas de l'égoïsme, hein, faut pas le confondre. C'est beaucoup enfermé dans le mental, oui, dans la procrastination, dans l'orgueil, voilà. Et évidemment, ça a provoqué quoi?
de nouveau des cassures, de la tristesse, et on repartit pour un tour. L'univers l'a remis de nouveau au pied du mur. Et ça s'est reproduit, karma après karma, heure après heure, dans cette vie. Voilà. Et dernièrement, je vais vous mettre les trompettes de la victoire et du succès, qui ont déjà retenti dans sa vie, mais dont il n'a pas voulu se saisir. D'accord? Elles ont été entendues. Voyez, le son de cette trompette, les trompettes de la vie, en fait, cette énergie de vie, a commencé à pénétrer dans son atmosphère, en fait. Dans son atmosphère, dans son univers, a commencé à faire place à la lumière. D'accord? Cette lumière a provoqué une ouverture du troisième œil, de son troisième œil, de son intuition qu'il avait déjà développée. Mais c'est quelqu'un qui se surprend, en fait, à développer des forces spirituelles. Et ce cycle dans lequel il était enfermé, cette image, ce pied du mur, s'est transformé, là aussi, vous voyez, en la lumière qu'il y a derrière. Et se transmute en forme, en force spirituelle qui l'emmène à l'éveil de lui-même, à l'éveil du lien et des sentiments qu'il a longtemps enfouis, qu'ils soient pour vous ou toute autre chose. C'est quelqu'un qui avait perdu le goût de la vie, le goût du sourire, qui avait des masques sur tout et pour tout. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de sagesse, beaucoup de créativité, beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est lumière, hein, c'est un masculin sacré, mais effectivement qui était bien endormi. D'accord? Et puis cet éveil, l'éveil de du sixième sens, de la quatrième dimension, a laissé place à un peu de chaleur et de lumière au niveau du plexus solaire. D'accord? C'est-à-dire qu'on commence à s'ouvrir, à ressentir, à s'oxygéner à nouveau. D'accord? Non pas sans douleur physique. Alors là, on parle de fondation solide, mais on a ressenti cet éveil jusque dans sa chair, jusque dans son corps, provoquant des mal de dos, des problèmes dorsaux beaucoup, des insomnies, etc. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver son pouvoir, voyez. Alors, celui-là, on peut le voir comme le sage, mais c'est surtout que tout ce poids qu'il s'était mis dessus le faisait faire des cheveux blancs, le faisait vieillir, le faisait mourir, l'étioler à petit feu, l'éteignait à petit feu. Et ce réveil, au travers des ressentis cellulaires, ça c'est certain, en fait, le lion reprend le pouvoir sur le vieil homme. On retrouve les forces, la force de combattre, mais de combattre intelligemment finalement. Pourquoi? Parce que du coup, ça a réveillé aussi en lui des forces sacrées. On est d'accord? Des forces sacrées qui l'ont fait replonger dans le mental. Pourquoi? Parce que cet homme, il a ressenti au travers de cet éveil aussi que ses choix lui avaient provoqué des pertes, des carences, des blessures affectives profondes. Et là, on est sur le chakra cœur. D'accord? Donc la lumière est entrée, mais en laissant ressortir cette ombre en termes de guérison, ça a été profondément, profondément ressenti et profondément douloureux. Ça a probablement mis fin à un mariage, à une relation. Mais ça a mené quoi? Ça l'a mené à mettre un peu plus de yin, un peu plus d'énergie féminine et à cette profonde transformation qui l'emmène à quoi? À épouser, je ne sais pas si vous voyez tout à l'heure, c'est pas évident, à épouser sa destinée en fait. Et donc ce puits de lumière est en train, et l'a envahi, l'a encerclé, au départ il s'est senti encerclé, étouffé, pris au piège, et aujourd'hui il comprend. C'est quelqu'un qui désormais vous comprend. C'est ce que j'entends et c'est ce que je reçois. Comprend pourquoi peut-être cet amour que vous lui portez, comprend que ce dont il a toujours souhaité, ces fondations solides, cette famille, cette lumière, etc.,
c'est avec vous qu'il peut le trouver, ou en tout cas c'est ailleurs. Voilà, c'est pas là où il est, c'est déjà beaucoup. Alors peut-être que avec vous, pour certains, il le comprend, pour d'autres, ça va venir en suivant. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le schéma qu'il enfermait dans ce mental, eh ben, la carte, je la remets pas. Elle reste là, elle est là, mais elle repart ici. D'où tout à l'heure l'histoire de la dette karmique. La dette est payée à ce niveau-là. Le cycle est cassé. D'accord? Et du coup, bah, ça va nous amener à quoi? À de belles réjouissances, à la fête, et en tout cas à une envie folle et furieuse de vivre. Mais cette envie folle et furieuse de vivre, pour certains, eh ben, elle passe par vous. Il comprend que vous lui êtes indispensable dans sa vie. Alors attention, quand je dis le mot indispensable, à pas le dire, mais oui, bien sûr, je suis son tout, il est mon tout, je suis moi, il est à lui, il est à moi, enfin bref, attention de ne pas y mettre de la possessivité, j'allais dire de la possession, tu es possédé, mon amour, non, de la possessivité, d'y remettre, d'y déverser encore de la dépendance affective, d'accord? Là, on est sur probablement des retrouvailles, en tout cas des énergies de réunion, mais des énergies de réunion en toute liberté, d'accord? En toute possession de ses moyens. Non, en toute possession de, comment dirais-je? Ouais, de ses moyens. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un peu moche là-haut. Radio Céleste, là, j'aime pas cette formulation, en toute possession de ses moyens. Genre, c'était des grands sauvages avant. Bon, j'espère que vous m'avez comprise dans l'énergie. Bon, alors le déroulé de l'histoire, il est bien. On va aller voir, ma parole, ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai de nouveau, bah ouais. Alors, il y a quand même le déblocage, il y a de grandes avancées. De très grandes avancées. De très grandes enjambées. Ce qui veut dire que si on est dans des enjambées, ça vient à vous, mais flash éclair. Peut-être à la minute où je parle, certains sont en train de recevoir des messages. Bon, alors quand je dis ça, j'en ai toujours qui me disent oh, c'est incroyable, quand tu as dit ça, mon téléphone il a sonné. Bon, ben, si je vous le dis, c'est que dans l'énergie là-haut, c'est ce qu'ils veulent vous transmettre. Bon, ça c'est cool, vous me direz, d'accord? Alors, on est en fin de cycle. Vous savez, on a parlé ces derniers temps d'un message qui partait pas, de quelqu'un qui écrivait, ça effaçait, ça partait jamais. Bon, bref, il est toujours pas parti. Le message est toujours là, dans la poche. Par contre, plusieurs visualisations par rapport à ce message. Pardon, je respire en même temps, je m'étouffe. Je pense que c'est le chakra-gorge qui se débloque. Bon, c'est bien, ça fait du nettoyage collectif, c'est cool. Pour ceux qui me rejoignent, sachez que lorsque je suis connectée au collectif, comme quand je suis connectée à vous lors d'une consultation, mon magnétisme passe en permanence. Alors là, j'ai des énergies sacrées, je commence à avoir chaud. La suite de la guidance risque d'être torride, caliente. Mais, mais comment vous dire? Quand je suis connectée à vous, s'il y a un blocage karmique ou des trucs dans ce que je vous dis, dans les messages que je vous transmets, voilà, soit je baille, tiens d'ailleurs il suffit de le dire, pardon pour que ça vienne, soit j'ai de l'air dans la gorge, bon bref, voilà. C'est comme ça, c'est normal, c'est l'interaction entre vous et moi. Donc du coup, ce petit message là, mes kiki, pour certains il est parti, pour d'autres on passe et d'autres, voilà. Alors ce fameux message qu'on effaçait, on mettait, etc., pour beaucoup, il a été effacé, et pour cause. Des personnes dont on parle et que ça va concerner, alors pas toutes, mais voilà, en tout cas, ça peut parler à certains d'entre vous, donc je vous le dis comme je le vois. J'ai un kiki, là. C'est comme s'il lisait et relisait une question-réponse. Genre, vous avez envoyé un message, ou il vous a envoyé un message, et vous aviez répondu. C'est ça. Il y a une bribe de conversation qu'il a gardée, qu'il a conservée, qu'il a archivée.
non pas sans mal, parce que c'est quelqu'un qui a été fliqué pendant longtemps, mais qui a réussi à conserver ce petit bout de vous, ce petit bout de lui et vous. C'est ça qui est beau, c'est mignon. En tout cas, ce petit bout, il est important parce que même si c'est peut-être pas trop bien pourquoi il l'a fait, et si à maintes reprises il a voulu le supprimer, dans l'énergie, il a jamais pu. Ou alors il l'a fait, mais il l'a photographié et ça repasse en boucle. Il y a quelque chose qui a marqué. Soit il peut toujours le lire, ce message, soit c'est gravé dans sa mémoire. Quelques mots, je sais pas, voilà, un instant de partage avec vous. Et je pense que c'est quelque chose, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de réponse. Voilà. Et ce message, tant attendu probablement par vous, ce qui est, c'est pas que de la dépendance affective, c'est normal. Quand on aime quelqu'un, on a envie d'avoir des nouvelles, on a envie, euh, ouais, on a envie de ce message. Punto. C'est même pas, il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas à réfléchir. Donc pour vous qui avez envie de ce message, de recevoir ce message, parce que finalement, c'est différent de l'attente. L'attente, ça suscite de la dépendance ou de la codépendance. Je préfère cette formulation qui avait envie de recevoir ce message. Voilà, parce que vous l'aimez, point. Ça va pas plus loin. On vous dit que oui, ça a été long, oui, ça a été difficile et semé d'embûches. Oui, pour certains, vous dites ça reviendra, mais vous ne croyez pas forcément à l'arrivée de ce message, vous y attendez plus, ou il y a un moment que bon, vous êtes fait une raison, peu importe là aussi la façon dont c'est dit ou c'est fait, ça vous appartient. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Si ça n'a pas été fait, ça a été salvateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce message, il va partir avec une sagesse, une douceur et une sagesse dont même la personne à laquelle vous pensez, celle qui va vous écrire, vous envoyer ce message, n'a pas idée de la façon dont il va vous écrire. C'est comme s'il se surprenait euh, dans son écriture, de tant de sagesse, de tant d'amour, et en même temps, il va aussi se surprendre à ce que ça provoque chez lui. Parce que du coup, c'est la reconnexion. Alors, c'est quelqu'un qui a aussi longtemps attendu que vous fassiez le premier pas, qui aurait aimé que vous le fassiez, qui a compris que vous ne le feriez pas. Mais qui a aussi longtemps attendu, comme vous, de se dire, peut-être qu'elle va m'aider, peut-être je vais jamais réussir à envoyer ce message, et peut-être que, encore une fois, elle va m'aider, peut-être me l'envoyer, et vous ne l'avez pas fait. Et pourquoi c'est à lui de dépasser cette peur-là? Parce qu'il y a beaucoup de peur autour de ça, outre les énergies tierces, bon, voilà. Quand ce message va être envoyé, le lien va être réactivé. En gros, ce que lui demande l'univers, là, à cet autre, au travers de ce message, c'est vraiment de reprendre le fil conducteur de cet instant où il y avait peut-être une bulle suspendue juste d'amour sans codépendance. Peut-être que c'est le moment où vous lui avez dit, ben, je t'aime et c'est tout. Ou peut-être qu'il vous a dit oui mais non. Il y a eu de toute façon une réponse négative ou quelque chose qui... Voilà. Il a coupé court ou il n'a pas répondu, ou voilà. Et vous avez probablement renchéri en lui renvoyant de l'amour. Probablement, certainement même. Et paf, silence. Plus rien. Silence radio. Mais il y avait eu une énergie authentique en fait. Voilà. Et on lui demande d'envoyer ce message justement à ce point de rupture qu'il y a eu pour retisser le lien avec cette énergie d'amour. Et du coup, c'est ce que je vous disais, c'est que quand il va l'envoyer, autant il va se surprendre, peut-être des mots qu'il emploie, des formulations, machin, autant ça va le connecter à son chakra sacré et au lien qui vous unit. Et je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui comprend peut-être ce que vous avez ressenti parce qu'il est connecté à lui-même, il est connecté à cette lumière, il est connecté à ce lien, et il est connecté à vous. D'accord? Voilà. Il est connecté à l'amour qu'il ressent pour vous. Wow! C'est puissant, les gars.
If you change your mind, belongs to the free. Take a chance on me. Je sais pas pourquoi je chante ça. Take a chance, take a chance. C'est Abba qui chante ça. Le changement. Alors. Ouais. Il a opéré un profond lâcher-prise. Et il comprend enfin, c'est quelqu'un là qui comprend enfin que lâcher-prise, c'est pas subir, c'est pas comme il l'a beaucoup vécu, il le vit encore, hein, parce qu'avec les énergies tierces, c'est pas simple, mais que lâcher-prise, c'est lâcher le contrôle, c'est accepter, c'est pas renoncer, c'est accepter d'avancer en fait. Et lui, il pensait, ce masculin-là, pensait que ce lâcher-prise, s'il lâchait prise, il allait se laisser emporter dans un espèce de tourbillon incontrôlable, etc. Et du coup, il a son... Finalement, en s'obstinant, il a renoncé. En renonçant à vous, il a renoncé à lui. En voulant coûte que coûte donner, se sacrifier tel qu'il l'a fait et qu'il l'a expérimenté. Et c'était pas la première fois, que ce soit sur le plan sentimental, familial et au niveau des enfants, etc. C'est quelqu'un qui a eu un bis repetita, donc il a eu au moins 2 histoires plus ou moins similaires. D'accord ben, il a renoncé en fait. Il a renoncé à son énergie de vie. Donc du coup, on est dans une fin de cycle, mais une fin de cycle automnale, hein, dans le sens où on a perdu de sa plus-voyance, on a perdu des feuilles. Kiki, il a perdu des feuilles. Vous allez le retrouver chaud. Ou là, retrouver chaud. Je vous rappelle qu'ici, quand on parle de masculin, pour ceux qui nous rejoignent et pour ceux qui ont oublié, petite leçon de rappel. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire l'escargot. Bon, je vous refais l'escargot, je ne sais pas pourquoi. Ou l'hippocampe. On a mis du temps à arriver jusque-là, mais on a perdu tous ses cheveux. Je vous disais, non, trêve de plaisanterie. Pourquoi vous me faites dire ça là-haut? Je ne sais pas. Bon, ça va rappeler certains. Voilà, c'est dit, c'est dit. J'étais en train de vous dire que quand on parle du masculin, on parle de polarité. Ça peut être un homme ou une femme. On porte les deux polarités en nous, d'accord? Donc, et après, en termes de couple, moi je dis il parce que je suis hétéro. Donc, quand je parle et que je canalise et que je transmets des trucs, je les prévois pas à l'avance. Donc, forcément, ça se ramène à mon vocabulaire il, kiki, machin, cet homme, des fois, voilà. Mais ça peut être une femme, hein, d'accord? Ici, on parle d'amour. Homme, femme, femme, homme-femme. D'accord? C'est important, toujours important de le rappeler et toujours important de garder cette fichue distance par rapport à ce qui est dit. Une guidance collective, bien sûr qu'elle est là, elle est faite. Si vous êtes appelé, c'est que vous avez des messages, elle vous parle, etc. De bout en bout, juste une bribe, une phrase, un mot, peu importe, une énergie. Mais on est là pour passer un bon moment ensemble. Si vous voulez vraiment faire le point sur votre situation, faites des guidances privées. Des guidances collectives ne sont en aucun cas des outils ultra personnalisés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, gardez toujours une part de... Wow! Une part de... Évitez les confusions. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot, ça va revenir. Alors, tout ça est tombé, ça me semble un petit peu beaucoup, mais il fallait. Bon, ben on a de nouveau le chakra sacré. Mais vous voyez, on est dans les mêmes couleurs automnales que ça. Forcément, hein, un arbre, pour se régénérer, il a besoin de tomber ses feuilles, etc. Mais voilà, ça, pour moi, c'est vraiment la fin de cycle, c'est-à-dire on fait la place. Et les énergies automnales sont mes préférées, hein, c'est ma saison préférée, l'automne. Pourquoi? Parce que les couleurs y sont belles, il y a une espèce de chaleur, d'énergie enveloppante que j'aime beaucoup et qui ressemble beaucoup à cette énergie sacrée en fait. Voilà. Et vous voyez, il y a une résonance pour moi. Donc du coup, avec ce lâcher-prise, il comprend que le vrai lâcher-prise, ce n'est donc pas renoncer, mais quand on est dans l'acceptation de ce qui est, et donc dans l'acceptation de ressentir de ses sentiments, parce que là, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour,
eh ben, c'est là qu'on trouve la paix intérieure, les vrais projets et les vrais ressentis. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Bah oui. Avec cette paix intérieure, on a les retombées positives, bien sûr. Un potentiel qui est exacerbé, surtout. On va vers l'abondance, on va vers le couronnement. On a la vision qui change. On arrive à avoir un œil fermé, un œil ouvert. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ça, cette représentation ce soir. Elle peut en avoir différentes, mais en tout cas, c'est ça. On accepte sa partie sombre et sa partie lumineuse. Voilà. Du coup, on se couronne de succès et on se relie à son essence, essence ciel et essence terre aussi. Hein. Donc, on a la victoire sur les vies antérieures. Donc, ben, déjà, par rappel au niveau du lien qui vous unit, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui est en train, qui a accepté le lien. Mais au-delà de l'avoir accepté, qu'il a compris, qu'il a intégré. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure encore une fois, c'est quelqu'un qui vous comprend. Qui comprend que par un moment donné, il y a eu cette énergie qui vous emportait, etc. Tout ça, il l'avait ressenti comme des coups de tonnerre, comme des agressions, comme... Là, c'est quelqu'un qui il comprend. Il comprenait pas en fait ce que vous ressentiez pour lui, qu'est-ce qui vous liait, etc. Cette énergie, il la ressent, il l'analyse, il la conscientise, il la reçoit, il l'accepte. C'est énorme. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de s'aligner avec tous les éléments qui le composent et qui, dans le trimestre en cours, trimestre qui a déjà commencé cet été, hein, voilà, devrait vous contacter. Là, d'ici, alors j'ai le chiffre 3, c'est ça? Non, le chiffre 7. 7 quoi? 7 jours à 7 semaines. Bon, d'ici la fin de l'année, quoi, c'est ça en gros. Vous devriez pouvoir recevoir ce message et communiquer. Je vous vois content et contente, enfin je vous vois frémissant de ressortir, de voir ce message. C'est un véritable soulagement. Alors c'est peut-être pas quelqu'un qui va se confondre en paroles d'amour, quoique, voilà. Mais je pense qu'il y aura assez de contenu. C'est pour ça que je vous parlais de sagesse dans ce message que je vais remettre dessus. Parce qu'il va être capable, et c'est ce qui va le surprendre aussi, et c'est aussi ce qui va lui faire ressentir ce feu sacré incroyable qui vous lie, qui va le renforcer encore. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire je t'aime, machin, on s'en fout, hein, je t'aime comme ça, balancer, c'est pas suffisant. Il va, dans les quelques mots qu'il ou elle va vous envoyer, normalement, vous me direz après dans les commentaires, mais vous devriez recevoir cette unité du ressenti et de la conscientisation. Et de cet amour caché finalement, de cet alignement, comment dire ça? Entre ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Voilà, le karma, hein. Tout clairement, le karma. Pour moi, c'est ça. C'est vous expliquer à travers ces quelques mots qu'il a compris, qu'il accepte, qu'il demande pardon quelque part et qu'il sera là à l'avenir, qu'il vous aime. Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher le morceau. Voilà. On est quand même à une croisée des chemins qui est importante. Mais une croisée des chemins, quelle que soit la façon dont c'est dit ou dont c'est choisi, qui de toute façon ne retrouvera, qui ne va pas revenir vers l'ombre. Hein. Là, on est vraiment dans la lumière. Vous voyez, le succès triomphal, il est là. On avait souvent la bataille de l'ombre et de la lumière. Là, c'est la parfaite lumière, chiffre 1, renouveau. Bon, voilà. On y est, on y est. Regardez en miroir, 5 et 1, 6. Et là, 6, tac, tac. Et le 1 au milieu. Message et retombée positive. Donc, on est aligné. Eh oui, on va déchirer. La petite image qui va bien, on va soulager son chakra-gorge.
c'est quelqu'un qui, une fois, c'est ce que je vous disais, hein, il va ressentir ses énergies et se surprendre à y trouver un espèce de bonheur, de lumière, de chaleur, de libération immédiate. Il va y trouver une illumination immédiate. Et euh, quand il va choper cette lumière là, au travers de l'envoi de ce message, je pense qu'il va halluciner, qu'il ne va pas comprendre d'où ça vient. Et vous non plus, parce que du coup, quand vous allez le ressentir, choc des émotions. J'ai encore le lâcher prise. J'ai encore le lâcher prise. Voilà. Le lâcher prise face à la tristesse, aux angoisses et aux peurs. On laisse ça de côté. Ça ne veut pas dire qu'elles y sont plus. Attention, ne vous méprenez pas. Parce que là, j'ai encore le chagrin et la peine. Ça ne veut pas dire que elles n'y sont plus. Mais l'autorité que l'on avait, en fait, qui nous donnait une espèce de psychorigidité, on la laisse de côté pour faire place à la sagesse et à l'harmonie. Et cette harmonie, il la veut avec vous. Donc on vous dit, tenez bon, tous les deux. D'accord? Tenez bon. Tenez bon. Alors, hop là. J'en ai une qui est tombée. Bon. Il y a eu une forte période de stagnation aussi. Et ça aussi, c'est quelqu'un qui apparemment l'a compris. Alors peut-être lui aviez-vous dit des choses. Donc ça va avec le « il vous comprend » aussi. Je pense que... oh là là, j'en ai des frissons. Ça me plombe d'ailleurs. On va laisser passer. Si vous sentez des lourdeurs pendant ce moment-là, c'est normal. Je suis en train de récupérer tout un tas de je sais pas quoi que vous avez chez vous. Je vais pouvoir faire un bon nettoyage. Bon, on avait parlé il y a quelque temps au niveau des énergies tierces qui travaillent depuis un petit moment sur la jalousie, le mauvais œil. Vous savez, ces trucs à la con, s'il vous plaît. Évitez-moi les filtres d'amour, les trucs, les machins. C'est probablement quelqu'un, pour certains, avec qui vous en avez parlé. Vous lui avez dit attention, gna 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 gna, que vous avez essayé peut-être d'avertir parce que vous avez senti, vous avez vu, ça vous a touché, enfin bref, et qui vous a pas cru. Voilà. Qui vous a pris peut-être pour un fou ou une folle, je ne sais pas. Mais qui en même temps était un peu intrigué, mais enfin bon, bref, on a laissé ça de côté. Mais c'est quelqu'un qui comprend aujourd'hui que les périodes de stagnation qu'il a connues, avec vous surtout, il y avait de ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a découvert des choses pas jolies? Ça, c'est plus que clair, en fait. C'est plus que clair. Ça a été découvert, démontré, prouvé. Et ça n'a pas plu du tout. Ça a fait halluciner, je pense, votre autre, de se retrouver là au milieu. C'est quelqu'un de très pragmatique, de très factuel, de très terre à terre. Et qui jamais... Voilà. Pour vous, ce côté ésotérique qui vous caractérise hein, probablement aussi, peut-être de par vos connexions, vous féminines qui m'écoutez, ben oui, forcément, féminine sacrée. Hein. Et les énergies tierces qui connaissent votre... en plus des énergies tierces qui connaissent peut-être ce que vous faites, qui vous êtes, etc., qui lui en ont rajouté une couche, on a voulu vous faire passer pour ce que vous n'étiez pas. Et du coup, on s'est servi de ça, on a surfé sur ces peurs et au travers du chantage affectif dont on a beaucoup parlé. Alors, me dites pas, après j'ai quelqu'un qui m'a dit, oui, on a l'impression que le conjoint de notre autre, c'est des mauvais, qu'il faut tout quitter, qui truc et machin. Non, c'est pas ce qu'on dit du tout, parce que ça, c'est porter un jugement, c'est pas ça. Mais les énergies tierces, en tout cas, et elles sont là pour ça, pour nous faire travailler ça, il y a eu de ce mauvais œil, de ces jalousies, de ces chantages affectifs, de ces... on lui a mis plein de choses dans la tête. Et aujourd'hui, il comprend que la période de stagnation, eh ben, c'était dû à ça. À ce qu'on a essayé de lui faire croire, à ce qu'on a essayé de vous faire passer pour, j'en sais rien, pour Cruella ou je sais pas qui, une sorcière de Salem. On ne sait jamais, peut-être qu'elle sacrifie des bébés sur son autel le soir dans la nuit quand elle rentre du travail. Vous voyez, on en était un peu là quand même. Hein. Bon. Et ben, votre autre, il ouvre les yeux en fait. Bah oui. À un moment donné, quand on raconte des conneries, on raconte des conneries. Que ce côté ésotérique, en gros, qui vous caractérisait, c'est peut-être pas le côté aussi effrayant que dont on parlait. Il y a peut-être
3 guidances de ça. Vous savez, j'avais parlé d'un... Il y a un petit mois de ça, c'est sûr, parce que j'avais pas encore déménagé. Voilà, et j'ai déménagé le 16... Je suis rentrée dans ma nouvelle maison le 16 août. Voyez où? Donc c'était avant de partir de Toulouse, où j'ai fait cette guidance, où je sors une licorne et je dis, on vous prenait pour une licorne, que vous êtes en fait. Voyez-vous? Vous êtes ce côté soleil, etc. Plus le côté ésotérique, on vous faisait passer pour, franchement, la fêlée de service, quoi. Voyez-vous? N'y va pas, elle a les fils, il ou elle a les fils qui se touchent. Tu sais, elle va profiter de toi. Limite, c'est un gourou. Elle est peut-être dans une secte. Peut-être que, voilà, comme je disais, elle sacrifie des bébés sur des autels. Ou, voyez-vous? Et en fait, on s'aperçoit que celle qui manipule, celui ou celle qui manipule ben, la merdouille, éventuellement des poupées vaudou, etc., etc., qui sont allés voir des marabouts à la con, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Et ben, c'était pas vous. C'était de son côté à lui. Ou, ouais, à cette énergie-là. Des énergies tierces. Et ça c'est le pompon, j'entends. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est genre waouh, mais waouh quoi. Bah, c'est-à-dire que bon, depuis quelque temps, il fait le point sur, sur les trahisons. Voilà. Des uns et des autres, des gens qui pensaient proches. D'un bonheur dans lequel il s'est beaucoup sacrifié, et finalement, on ouvre les yeux, c'était pas ça, nanani, on s'est foutu de moi. On a vu qu'à un moment donné, il y avait quand même des gens qui le prenaient un peu pour un ou une teubée, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se disait, non mais jamais il ou elle changera de vie, arrête, nani, nana, blablabla. Bla, bla, bla. Bon voilà, pas capable de se sortir de ça. Or, ou de se sortir le WAD tout court, si on peut dire comme ça, c'est moche, mais c'est ça, pour arriver à ses fins. Alors que pas du tout. Bon, c'était déjà un peu moche-moche dans le côté humiliation, machin. On s'aperçoit qu'on nous fait du chantage affectif. On a parlé pour certains d'enfants cachés, de planification de grossesse pour les masculins femmes et de fausses paternités, en fait, voilà, d'enfants qui n'étaient pas les leurs pour des masculins. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait beaucoup. Et là, c'est la cerise sur le pompon, voyez-vous? Là, c'est la conscientisation qu'en plus, tout ce qu'on a essayé de lui faire croire par rapport à vous, que vous êtes fêlé, cinglé, perché ou fini au pipi de chameau, et ben en fait, c'est pas vous. C'est du côté dans lequel on s'est sacrifié, dans lequel on avait confiance. Donc là, ça a commencé à être la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. On s'est dit, ah non, mais alors là, pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, hop, c'est pas possible. Bon. Donc, on s'est dit, c'est un puits sans fond. Du coup, ben, après l'hiver, l'éclaircie vient toujours après la pluie, n'est-ce pas? Le réveil a été douloureux. Mais parce qu'il est douloureux, il ou elle ne voit que vous. Parce que vous avez toujours été constant ou constante. Voyez-vous? Vous avez toujours offert... Ben, vous, le ou la fêlée, en fait, avez toujours eu cet amour constant. Alors évidemment, on n'est pas des bisounours, d'accord? On n'est pas à Oui-Oui-Land. On a le droit d'être en colère, de se fâcher, de tététététa. Mais, dans sa globalité, l'amour que vous portez à cet autre, le regard que vous portez à cet autre, ben, il est le même, il est igual, quoi. Si ce n'est plus fort et encore plus lumineux, parce que comme vous avez cheminé entre-temps, vous êtes délesté de ces dépendances, etc. Et du coup, vous lui offrez cette liberté d'être, de regard, etc., ben, dans une parfaite harmonie. Donc le retour, pour moi, magie, magie, magie. Magie, magique. Voilà, j'ai pas d'autre mot. C'est bien, c'est ce que vous méritez. Oh ouais, moi j'adore. Voilà, et vous reconnectez avec cette légèreté, cet enfant intérieur, cette pureté. Pureté des sens, pureté des sentiments, pureté d'être et avoir, pureté
d'être et savoir. Euh, c'est beau. Ouais. C'est beau. Et là, vous l'attirez à vous. Votre âme l'appelle. Et son âme vous appelle quelque part. Il est... ouais. Ça arrive là, c'est là. Vous voyez, j'ai le chiffre 12, année en cours. D'ici la fin de l'année, il y aura de belles choses qui arrivent à vous. Dis donc, c'est beau tout ça, moi je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, hop. J'ai l'abondance, mais tellement abondante que j'ai la moitié du paquet qui est tombé. Ah! Alors, à part tes fêtes, ça tombe là, un peu comme un chemin sur la soupe. Elle n'est pas énorme, celle-là. The lapsus du soir. Allez, je vous la refais. Donc, elle est tombée comme un chemin sur la soupe. Il y a qu'un jeu sur la tête à Mathieu. Transgénérationnel, mes enfants. Alors, vous avez fait... Alors, les parcours d'âme, etc., c'est précisément avancer en l'absence de l'autre. Ok? Vous allez pouvoir faire des choses ensemble. Ok. Là, ça vous concerne vous. Certains d'entre vous, si vous le ressentez, suivez vos intuitions. Il y a du transgénérationnel au travers du karmique. On me reparle des lectures akashiques. C'est marrant ça. J'en ai fait, je disais au début, j'en ai fait pas mal avec vous. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de transgénérationnel. Et surtout de nettoyage karmique lié en fait, alors on va faire une petite parenthèse et aparté, à votre karma, mais à votre... Alors vous savez que le karma c'est plusieurs vies, il n'est pas toujours rose, d'accord? Et il y a des karmas qui sont liés à l'Égypte, à l'esclavagisme dans l'Afrique noire, etc. Et tout ça, ça a une influence sur votre soumission, sur votre rapport à l'argent, sur parfois sur votre colère, sur plein de choses, et sur votre lignée transgénérationnelle aussi. Donc, il y a des choses à relier, à nettoyer, mes amis. Voilà, pensez-y. C'est tout là-haut? C'est tout. Bon, désolé, la carte, elle est tombée comme ça, donc je transmets le message. Du coup, on revient à nos moutons. On revient à nos cerises, là. Et du coup, je disais, recontact, contact charnel et tout et tout. Bon, allez-y à fond, ça va marcher. Il faut y croire. D'accord? N'ayez pas peur. Laissez-vous aller en toute authenticité. Mettez-y de la légèreté et tout l'amour qui vous caractérise et tout se passera à merveille. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Vous méritez ces retombées positives et l'un et l'autre. Vous êtes vraiment en train de construire et vous ne le savez pas encore, mais vous allez vite vous le dire. De toute façon, déjà, il va suffire d'un regard pour enflammer l'étincelle. Énergétiquement parlant, ça y est, c'est au diapason. Il ne manque plus que, bon, voilà, la 5D, ça arrive. Ce message, on l'a vu. Laissez-vous emporter par cette énergie d'amour pour le coup. Bah ouais, l'être aimé, il est là. Vous, lui, ouais, c'est là. Oh là là, je ressens plein d'amour, que c'est beau. J'espère que vous le ressentez en même temps que moi. Hein. Voilà. Parce que ça, c'est magique. Écoutez, je crois que voilà, il n'y a rien de plus beau que se dire je t'aime en toute authenticité pour le coup et de le vivre. Voilà, à un moment donné, ça vous appartient. À vous, rien qu'à vous. Et cet espace qui va être de nouveau créé, hein, du coup, cette rencontre, je l'ai souvent dit, vous connaissez, voilà, avec parcimonie, très peu, de loin, de près. Voilà, vous avez vu comment je fais bien le de près. Mon Dieu, des fois, je me surprends à faire des choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, cet espace de guérison qui a été le vôtre pendant longtemps, au travers de ces reconnexions, n'a pas permis cette véritable rencontre. Aujourd'hui, elle est là, au travers de cette reconnexion. C'est vraiment la rencontre de l'amour. Et jusqu'à maintenant, ce lien, on le sait, il est énergétique, il nous permet de nous déconstruire, reconstruire, etc., de renouer avec cette énergie qui nous permet de nous retrouver individuellement d'abord, mais maintenant que vous allez pouvoir la partager de façon équitable,
c'est-à-dire pas de codépendance, équitable, dans la liberté d'être chacun ce que vous êtes et d'être prêt à vous accueillir sans jugement, sans préjugés, sans attente, sans yaka faucon, d'accord Et ben va vous permettre cette rencontre amoureuse. Oh là là. Super. Super. Un jour mon prince viendra. C'est un peu là. Tu vois le coup? Je pourrais vous faire libérer, délivrer, mais nous n'allons pas toutes nous les taper. Radio Céleste, je vous en prie, là-haut, un petit peu de calme. Je crois qu'on a fait le tour du jeu, mes amours. Je sais pas combien de temps ça fait, on s'en fout. C'est bien. Ouais, j'aime bien ça, la conscientisation. C'est beau, hein? C'est vraiment très très beau. Est-ce qu'on met une petite carte? Cœur et âme? Allez, pourquoi pas? Alors, Tony terminé Salerno. Bon, j'ai même pas le temps de battre les cartes, ça a sauté. Ah. Alors, il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le reflet de vous-même, le simple reflet de vous-même. C'est ça. Et comme aujourd'hui vous êtes dans des énergies d'apaisement, d'élévation, d'amour, de compassion, etc. Ok, on n'est pas chez Oui-Oui-Land, hein, juste que vous êtes dans des relations d'authenticité avec vous-même, et bien vous faites place à la même authenticité dans votre relation à l'autre. Et vous faites place complètement à votre autre. Ça, c'est génial. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. C'est marrant, c'est ce que j'allais finir de vous dire. Ce qui est bien, c'est qu'au-delà de votre autre, cette conscientisation et cette énergie de compassion, de tout, d'amour inconditionnel, vous allez pouvoir l'étendre dans votre mission de vie qui est d'abord celle de vous aimer vous et de rayonner et de vibrer cet amour autour de vous. Et ça va résonner dans vos vies professionnelles, relationnelles, plus ou moins proches, familiales, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, écoutez, ça annonce de belles journées ensoleillées, surtout avec l'hiver qui approche. J'espère que cette guidance vous aura plu. Personnellement, je l'ai trouvée assez profonde, avec une belle cohérence, belle intelligence émotionnelle, vous voyez, qui se réveille grâce à votre travail, grâce à votre savoir-être désormais, et aux mêmes avancées que votre autre a co-créé finalement avec vous, bien que chacun de son côté. Et écoutez, je vous souhaite de bien profiter de cet instant-là. Et j'espère que ce joli petit message va arriver à la vitesse de la lumière. Je vous le souhaite. Je vous embrasse super fort. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.